Voilà, salut à vous, bienvenue à cette autre édition de notre instant d'édification, de notre instant d'enseignement sur nos plateformes, sur nos pages, sur MCTV et sur mes pages personnelles. Donc, quelle que soit la plateforme à partir de laquelle vous suivez ce programme, c'est pour nous une grande joie, c'est pour nous une grande satisfaction de vous savoir scotché, de vous savoir prêt à vous délecter de ce que nous allons partager ici. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'enseignement concernant la parole du Seigneur. Et le thème ou la thématique que nous avons choisi d'aborder, avec laquelle nous avons choisi de relancer cette reprise des programmes, c'est celle qui porte sur notre identité glorieuse. C'est vrai, ces derniers temps dans la chrétienté, il est beaucoup ressorti l'importance qui est attachée à la découverte de son identité et à l'expérience de ce qui va avec cette identité-là. Mais vous savez, la parole de Dieu, on ne peut pas la prêcher de telle sorte que les gens en viennent à un niveau où ils n'en ont plus du tout besoin. Bien au contraire, nous avons besoin de la réécouter encore. L'apôtre Pierre pouvait dire aux disciples, n'est-ce pas, dont il avait la charge, que je ne cesse de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, car pour vous, elles sont salutaires. Souvent, on a besoin effectivement de réécouter les choses que nous avions déjà entendues. Chers amis, s'il est une chose sur laquelle on devrait appuyer et appuyer encore et encore, c'est bien la question de l'identité. La question de l'identité est une question qui est capitale, qui est cruciale, surtout dans la foi chrétienne, dans l'Église, parce que lorsque vous regardez les Écritures, vous allez voir que la première confrontation entre Satan, entre l'adversaire, entre le diable et l'humanité et les hommes, et l'humanité qui à cette époque-là était représentée par Adam et Ève, était fondée sur la question de l'identité, puisque le diable dit que Dieu sait que le jour où vous mangerez, puisque Dieu avait dit ne mangez pas, dans Genèse 2,17, vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous mangerez, alors vous mourrez. Dieu a dit à l'homme et à la femme que vous mourrez. Le diable dit que non, mais le jour où vous mangerez, voici plutôt ce que vous allez vivre, vous serez comme des dieux. Donc, vous serez comme des dieux. Là, le verbe vous serez ici, c'est le verbe être, n'est-ce pas, au futur de l'indicatif. Vous serez comme des dieux. Donc, il était question de devenir quelque chose. Il était question d'avoir une statue. Il était question d'entrer dans un état. C'est cette question qui leur était proposée. Mais lorsque nous lisons dans les Écritures, dans le psaume 82, verset 6, nous voyons que la Bible révèle clairement que l'homme avait déjà ce qu'il cherchait. Dans cette écriture, le psalmiste dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez. J'avais dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. En d'autres termes, vous voyez, les gens qui étaient censés donc vivre comme des dieux, des Elohim, se sont retrouvés à vivre une vie qui est quelconque. Et vous savez, quand la Bible dit ici, vous serez comme des dieux, le fait que dans les Écritures, dans les traductions que nous avons aujourd'hui, nous avons déjà la traduction qui amène cela dans le texte, dans le français, et qui essaye de simplifier ou alors d'interpréter ce mot pour nous, font que effectivement on n'a pas complètement la pensée que Dieu, qui est projetée dans ce verset. Le mot que le diable utilise pour Dieu ici est le premier mot que nous trouvons dans les Écritures. Breshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa, Elohim. Dieu créa. Le mot c'est Elohim. Et ce mot est un mot pluriel dans le langage hébreu. C'est le même mot que le diable utilise. Donc, le jour où vous mangez, vous serez aussi comme Elohim. Donc, vous voyez que c'est le même mot, seulement que là-bas on a mis les dieux au pluriel avec petit d pour dire que non pas Dieu comme le grand Dieu, mais juste des petits dieux à côté. Mais il n'était pas question ici d'avoir quelque chose qui est différent du grand Dieu. Il était question de suggérer de devenir comme Dieu. Un peu comme dans Isaïe au chapitre 14, entre le verset 12 et le verset 14, le diable a dit « Je serai semblable au Très-Haut ». Donc il était donc question de chercher à devenir semblable au Très-Haut, à être comme le Très-Haut.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Satan a échoué et il a été déchu à cause de cette rébellion, de ces pensées qui sont montées dans son cœur. Et c'est la même suggestion qu'il est venu faire à l'homme, tout en sachant que, en réalité, l'homme ne peut pas, effectivement, se détourner du chemin de Dieu tout en aspirant à être comme Dieu. Bien au contraire, c'est l'opposé de cela qui allait se produire. Mais ce que nous voulons voir, c'est quoi? C'est qu'au fond, la question de fond que le serpent pose à l'homme et à la femme, c'est la question de savoir qui êtes-vous en réalité. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Bon, comme vous ne savez pas qui vous êtes, je vous propose donc de devenir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est devenir comme des dieux. Faites ceci pour devenir cela. Voilà le principe de fond. Si tu fais ceci, tu deviendras cela. Donc le principe de Satan, c'est faire pour devenir. Mais vous allez voir ici que l'homme et la femme devaient faire pour devenir en fait ce qu'ils étaient. Puisque la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Donc à défaut de connaître qui ils étaient, ils sont entrés dans la mort, vous voyez, n'est-ce pas? Donc ils ont plutôt embrassé la mort, ils ont embrassé la chute, ils ont embrassé la vie de faiblesse, qui n'était pas la vie que Dieu avait désignée pour eux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, alors, beaucoup de bonnes écritures sont dites dans la parole de Dieu concernant la nouvelle identité qui est la nôtre en Christ, nous les enfants de Dieu. Beaucoup de bonnes choses sont décrites, ces choses sont explicitement dites. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font donc pas l'expérience de ce qui est dit à leur sujet dans la Bible? Pourquoi beaucoup n'expérimentent pas la réalité de la parole de Dieu les concernant? Pourquoi beaucoup vivent en deçà ou alors en marge de ce que la Bible dit? L'une des explications, c'est effectivement l'ignorance sur la question de l'identité. De la même manière que, en ignorant leur identité, Adam et Ève ont entraîné l'humanité dans la déchéance, dans la honte, dans la confusion. C'est de la même manière qu'aujourd'hui encore, Satan continue effectivement à décevoir, à tromper des multitudes sur cette question-là. Et vous allez constater qu'effectivement, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, bien que devenues chrétiennes, mais n'ayant pas embrassé la compréhension exacte de leur identité, n'ayant pas une représentation adéquate qui est conforme à la pensée de Dieu sur la question, vivent encore des vies pleines d'insatisfaction, pleines de troubles, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elles n'ont pas embrassé leur identité. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'années dans la foi chrétienne. Beaucoup d'années dans la foi chrétienne. J'avais jamais entendu que j'étais la justice de Dieu en Christ. Vous comprenez? Il m'a fallu du temps pour que je l'écoute un jour et que je me rende compte qu'un verset comme ça existait dans la parole. Mais ce verset était dans les Écritures. Je le lisais, mais chaque fois que je le lisais, je l'abordais avec une appréhension qui n'avait rien à voir avec ce que le verset disait de moi parce qu'il était trop beau pour que je l'accepte. Vous comprenez? Je suis la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce que je suis. Oh, je bagarrais pour devenir juste. J'essayais de faire des choses pour me convaincre que je suis juste. Et chacune de mes erreurs remettait en question tous mes efforts précédents que j'avais faits. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Beaucoup de personnes vivent des vies frustrées, des vies insatisfaites. Beaucoup de chrétiens manquent de faire l'expérience de la victoire, vous comprenez, du triomphe en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent complètement quelle est leur identité en Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, dans le livre de Hébreux chapitre 13, l'identité n'est pas la seule chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre identité en Christ. La Bible dit par exemple, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Hébreux 13, verset 6. Pourquoi vis-tu dans la crainte? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, il y a une certaine mentalité que tu vas développer, une certaine pensée que tu auras, un certain regard que tu auras sur toi-même. Pourquoi en tant que chrétien tu peux être complexé? Pourquoi tu peux vivre dans l'envie de ce que les autres possèdent? Parce que tu ne sais pas ce que toi tu es. Tu ne sais pas ce que toi tu as non plus. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais combien d'enfants de Dieu font l'expérience d'une vie réellement nouvelle? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'explication? Donc, je vous montre ici, voilà autant de belles paroles. Et nous reviendrons sur chacune d'entre elles parce qu'elles représentent les unes les autres des pans différents sur la description que le Saint-Esprit a donnée sur notre identité nouvelle en Christ. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, la Bible déclare là-bas, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Vous entendez? Quand, vous voyez, en tant que chrétien,
toujours triomphant. On va dire que mais mon frère, il y a quand même les hauts et les bas. Comment tu peux dire qu'on triomphe toujours en Christ? Est-ce que c'est possible de vivre une vie qui est caractérisée par le triomphe toujours, pas de temps en temps, où on triomphe toujours en Christ? Voilà autant de questions qui se posent. Vous voyez, 1 Jean 3, verset bien-aimé. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu. Combien d'enfants de Dieu se voient comme des bien-aimés de Dieu? Ont la certitude qu'ils sont bien-aimés de Dieu, qu'ils sont réellement aimés de Dieu. Au contraire, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, voilà autant de questions qui se posent à nous aujourd'hui. Avons-nous embrassé réellement notre identité? Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, le Seigneur Jésus a dit que l'Église est la lumière du monde, est le sel de la terre, la ville au sommet de la montagne. Donc, la vie chrétienne n'était pas une expérience qu'on est censé commencer quand on sera au ciel. C'est sur cette terre que nous devons briller. La Bible déclare que lève-toi et sois éclairé. Dans Isaïe au chapitre 60 à partir du verset 1. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Donc le monde est dans l'obscurité, la calamité, la destruction, la confusion. Les hommes aujourd'hui sont confus au sujet de leur identité. Mais on dit que mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. En d'autres termes, mais veut dire qu'il y a un groupe de personnes qui vivent le contraire de ce que le monde en général est en train d'expérimenter. Et tu fais partie de ce groupe de personnes-là qui font l'expérience de quelque chose de différent. Pendant que le monde est dans l'obscurité, pendant que le monde est dans la confusion, pendant que le monde est dans les ténèbres, Dieu, lui, est en train de te distinguer. C'est pour ça que la Bible dit que les rois marchent à la clarté à ta lumière. Vous comprenez? Et les nations marchent à la clarté de tes rayons. Donc, si l'Église ne brille pas, le monde restera dans l'obscurité. Donc, c'est à nous de dire au monde qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme. Et vous voyez le genre de confusion qui existe aujourd'hui dans presque toute l'humanité et qui est même d'ailleurs en train de devenir comme une règle générale. C'est vrai d'un côté que ça correspond aux signes que le Seigneur a donnés comme étant les signes de ces temps, des temps de la fin. Vous comprenez, n'est-ce pas, la résurgence de Sodome et de Gomorrhe, ainsi de suite, la confusion des sexes. Mais bien aimé, nous devons savoir une chose, nous sommes des personnes particulières. Vous voyez, l'apôtre Pierre peut dire dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, donc vous n'êtes pas comme les autres, vous au contraire, contrairement aux autres, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, vous comprenez, un sacerdoce royal. Vous au contraire, vous êtes, pas vous serez, pas vous deviendrez. Et j'aime beaucoup le langage de la parole de Dieu, surtout les temps, faites attention au temps. Vous voyez que dans Apocalypse 19, verset 6, quand Dieu voulait utiliser le futur, il l'utilisait. Il dit, vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs, vous le serez. Mais quand cette parole s'accomplit dans le Nouveau Testament, le temps n'est plus le futur, le temps est conjugué au passé. Apocalypse 1, verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Vous comprenez, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Qui a fait de nous? Vous voyez, ici, c'est a fait de nous, c'est le passé composé. Il a fait, il ne fera pas. Dans Apocalypse, dans Exode 19, verset 6, il dit, vous serez pour moi. Vous voyez, là-bas, c'était la condition. Si vous êtes saint, si vous êtes sanctifié, si vous faites ceci, voilà ce que vous deviendrez. En Christ, vous commencez par être avant de manifester. Là-bas, lorsque vous agissiez, vous pouviez devenir. Vous voyez la différence entre les deux, n'est-ce pas? Voilà, donc, aujourd'hui, il est donc important pour nous de retrouver qu'est-ce que la Bible dit. Mais la thématique de cette vidéo, c'est de soulever l'importance de la problématique, de nous amener à comprendre pourquoi il est important pour nous de connaître notre identité, de nous approprier cette identité. Pourquoi il est important pour nous, effectivement, d'embrasser ce que Dieu a fait de nous en Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, dans la parole de Dieu, nous voyons effectivement qu'après la confrontation entre l'homme et la femme, qu'est-ce que le diable leur a dit? Vous serez comme des dieux. Ils sont devenus comment? Ils ne sont pas devenus comme des dieux. Ils sont devenus plutôt comme le diable, n'est-ce pas? La Bible déclare que nous étions par nature les enfants de la colère. Vous comprenez? Avant d'avoir Christ, nous étions les enfants de la colère. Vous comprenez, nous marchons selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Voilà ce que le monde est devenu. Un monde qui s'oppose à Dieu, qui est rebelle à Dieu et qui ressemble plus à Satan. Alors que lorsque Satan proposait à l'homme de manger de la connaissance du bien et du mal, il lui disait que tu seras comme Elohim. Mais est-ce que l'homme est devenu comme Elohim? Vous comprenez? Mais la racine, c'était quoi? Pourquoi l'homme a-t-il accepté la proposition? Parce qu'il ignorait complètement qui il était. Il ne connaissait pas sa propre identité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas leur identité. Mais regardez le comportement du Seigneur
Seigneur Jésus, qui nous montre effectivement quelle est la clé de la victoire sur Satan. Lorsque dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus a fait un jeûne de 40 jours, à partir du verset 1er, et il avait faim, la Bible déclare que Satan s'est approché de lui. Et Satan lui a dit au verset 3, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous comprenez? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Il a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut exactement dire? Dans Matthieu 3, verset 17, qui précède effectivement cette scène, la Bible déclare qu'une voix a fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui veut donc dire quelque part que Satan a entendu la déclaration solennelle faite par le Père en pointant celui-ci, en disant que celui-ci est mon fils. Il n'a pas dit celui-ci sera mon fils. La bouche de Dieu l'a déclaré et cela est établi. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 10 au verset 35, lorsque Jésus a repris la même parole du psaume 82 verset 6 qui concernait Adam, lorsque la Bible déclare que j'avais dit vous êtes des dieux, Jésus dit que si l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée, ça veut dire que quand Dieu a adressé la parole à Adam, il ne lui donnait pas juste des recommandations. Cette parole était donnée à un Dieu, c'était pas n'importe qui. Lorsque Adam était effectivement établi, il allait être comme Dieu dans la création physique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il dit que dès que la parole lui était adressée, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir habilitant pour faire en sorte que vous deveniez ce que vous entendez. Donc en entendant cette parole, c'est ce qu'Adam et Ève étaient, vous comprenez, n'est-ce pas, des dieux. Malheureusement, ils ne le savaient pas et quelqu'un d'autre est venu leur proposer de devenir ce qu'ils étaient déjà. Beaucoup d'enfants de Dieu essayent de devenir ce qu'ils sont déjà. Ils essayent de devenir saints, ils essayent de devenir justes, ils essayent d'être bénis, ils essayent de prospérer, ils essayent, au lieu d'accepter ce qu'ils sont et le manifester, ils font des efforts pour d'abord le devenir, ensuite de le manifester. Et ça fait qu'effectivement, ils vont dans un voyage sans issue. Parce qu'en réalité, si vous ne savez pas que vous êtes ce que vous êtes, et on vous propose de devenir ce que vous êtes déjà, alors ça peut dire quelque part que vous ne serez jamais ce que vous êtes déjà, puisque vous êtes plutôt en train d'aller devenir autre chose. Puisque vous êtes déjà ce qu'on vous propose, mais vous n'êtes pas capable de le savoir. Donc, dans Matthieu, Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Comme pour dire à Satan, souviens-toi de la parole qui a proclamé que je suis le Fils. Vous comprenez? Donc, cette parole est claire. Elle est claire, elle est claire. Il n'y a plus rien à ajouter à l'intérieur. Que je sois mince, que je sois grassasié, que je sois gros, parce que le Seigneur était certainement chétif. Il avait jeûné pendant 40 jours. Il avait pu manger pendant tout ce temps. Donc, Satan, dans cet état, lui disait que mais un vrai fils de Dieu ne peut pas avoir faim comme ça. Et c'est ce que Satan fait aujourd'hui. Si tu es alors un enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as des difficultés dans ta vie? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi telle chose t'est arrivée? Où était Dieu? Ainsi de suite. Satan utilise tout ça pour effectivement renverser la compréhension, la révélation, la connaissance que nous avons de Dieu dans nos cœurs. Et parfois, vous comprenez, la conférence ou alors le séminaire que Satan amène dans nos pensées finit par prospérer et Satan finit par nous prêter sa compréhension et nous donner une représentation de nous qui est en décalage de ce que Dieu pense de nous dans les Écritures. Donc, nous voyons donc quelque part que notre identité est dans la bouche de Dieu. Elle n'est pas dans le miracle, elle n'est pas dans les actes que nous posons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Les actes, les œuvres sont bien, mais les œuvres ne définissent pas qui nous sommes. Ce que nous sommes, qui nous sommes, est exclusivement dans la parole que Dieu nous a adressée, dans ce que Dieu a dit dans les Écritures. Et c'est seulement là-bas. C'est ce que le Seigneur nous dit. L'homme vivra de toute parole qui sort. Donc, comment tu te nourris dans ta foi? C'est des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Pas des opinions des hommes. Pas des suggestions de Satan. De ce que Dieu a dit. Si Dieu l'a dit et que tu ne le vois pas, et que les réalités, l'expérience autour de toi ne le confirme pas, reste dans ce que Dieu t'a dit. Tu comprends, n'est-ce pas? Et le triomphe de la foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres paroles comme ça dans les Écritures. Comme je vous ai parlé par exemple de la justice de Dieu. La Bible déclare que celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. C'est simple. On n'a pas dit qu'après que je jeûne, je devienne la justice de Dieu. Non. C'est clair. Celui qui n'a pas connu de péché, même avec quelqu'un qui était parfaitement innocent, sans culpabilité, qui n'a rien fait, qui est devenu coupable.
Vous comprenez? En d'autres termes, ma culpabilité a été ôtée, lui a été complètement transférée. Et sa justice a été ôtée, m'a été transférée. Et au-delà de sa justice qui m'a été imputée, sa nature justement m'a été donnée. Au point où moi-même, je suis devenu consubstantiel avec la justice de Dieu. Donc, je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. Je suis la norme. La justice, c'est quoi? C'est l'institution qui veille au respect de la loi, la norme dans une nation. Donc, je suis devenu la norme de Dieu. Un peu comme Jésus est la norme dans le royaume. Parce qu'en fait, dans un royaume, le roi est la norme. Vous voyez un peu? Donc, c'est un appel à gouverner. C'est un appel à établir l'ordre. Ça veut dire que c'est moi l'ordre. Donc, ce que Dieu, avant, disait aux gens dans l'Ancien Testament de faire, était extérieur à eux. Vous comprenez? Cette parole, il devait s'appliquer à venir se soumettre. Moi, la parole et moi, nous sommes devenus un. La Bible, 1 Pierre 1, verset 23, que vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, je suis maintenant une nouvelle personne. Voilà. Donc, bien aimé, il est temps pour toi de creuser, de découvrir quelle est cette belle et glorieuse identité qui est la tienne. Tu ne seras plus complexé. En tant que chrétien, tu ne vas plus envier. Vous comprenez un peu? Quand vous connaissez votre identité, ouais, même regardez même dans le monde des hommes, quand quelqu'un a une nationalité comme la nationalité américaine, il n'envie pas les gens qui ont des pays qui n'ont pas la même dignité dans leur nationalité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Donc, parce qu'il connaît exactement le poids de sa citoyenneté. Donc, quand vous connaissez qui vous êtes un citoyen du ciel. Quand vous connaissez que Dieu est votre Père, vous n'allez pas vivre dans le complexe, vous n'allez pas envier les gens. Vous n'allez pas passer votre temps dans les murmures, dans les critiques, dans les complaintes et les plaintes, à vous plaindre des gens. Non, vous connaissez que le Dieu qui est votre Père, c'est celui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui dit que l'or est à moi et l'argent est à moi. Donc Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Et ce Dieu-là est votre Père. Donc vous voyez, parce que vous connaissez que c'est de lui que vous êtes sortis. Vous êtes nés de lui. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes de Dieu. Donc vous êtes sortis de Dieu. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc vous voyez que directement, vous connaissez quelle est votre nature. Vous avez la nature d'en haut. Vous venez du ciel. Vous venez de Dieu. Vous êtes né dans le ventre de votre mère, mais le Saint-Esprit vous a engendré. L'Esprit qui habite à l'intérieur de vous est un esprit qui vient du ciel. La Bible dit dans Jean 3, 6 que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous revenons sur tous ces détails concernant notre identité glorieuse. Et pendant que nous allons apporter cela, Pierre-Aimé accepte cela. Pourquoi? La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Donc, regardez, toutes les choses glorieuses que les Écritures disent à ton sujet ne peuvent être réelles et effectives dans ton expérience que lorsque tu acceptes de les embrasser par la foi. Donc, c'est à nous d'accepter. Ce que Dieu dit ne devient effectif, vous comprenez, que lorsque nous répondons à cela par la foi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12 à 13, la Bible déclare que nous rendons grâce de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit maintenant en vous qui croyez. Donc la parole de Dieu agit en ceux qui croient. Donc si vous croyez, vous allez faire l'expérience de ce que la parole déclare. Et vous serez étonnés de vivre une vie de transformation glorieuse. Quand la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la Bible te dit que il te sera fait selon ta foi, mais cette foi vient de quoi? De ce que tu as entendu. Mais il ne te dit pas d'aller entendre les journaux, d'aller entendre, je ne sais pas, les psychologues. Non, ce que tu entends vient de la parole de Christ. C'est dans la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la révélation de la parole de Dieu en relation avec l'œuvre que Jésus a accomplie en tant que le Christ. En d'autres termes, c'est la réalité de Dieu, vous comprenez, à la lumière de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Donc, qu'est-ce que cette œuvre a fait de toi? Après que Jésus ait accompli cela, qu'est-ce que tu es devenu? Ce nouvel homme glorieux. C'est pour ça que la Bible déclare qu'effectivement, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Vous comprenez que Jésus est en train de délivrer. Tu es né libre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu es né libre. On verra tout ça par la suite. Tu es libre. Tu es né complètement libre. Nous allons voir la réalité de Christ qui est mort pour nous et de Christ qui est mort avec nous. Quand Christ meurt pour nous, il nous rachète. Quand il meurt avec nous, il met à mort l'homme qu'il a racheté. Afin que l'homme nouveau, qui est libre, qui n'a jamais été l'esclave de personne, puisse émerger. Tu es libre, ma soeur. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Embrasse ton identité glorieuse et fraye le chemin pour que le Saint-Esprit commence à entrer dans
la gloire, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, est l'esprit de réalité. En d'autres termes, son ministère, c'est de faire en sorte que la vérité qui est tienne en Christ, que tu as validée par la foi, entre de manière effective dans ton expérience personnelle. Donc, quand tu acceptes que la parole déclare, le Saint-Esprit vient transformer cela dans la substance de ton expérience. Et tu commences maintenant à vivre dans la réalité de ce que la parole du Seigneur dit de toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la gloire du Seigneur. Donc, nous sommes arrivés au thème de ce premier message qui avait pour but de nous amener à comprendre l'importance, l'intérêt pour nous de connaître qui nous sommes en Christ. La Bible déclare par exemple dans Hébreux 10, verset 14 que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont été sanctifiés. Tu entends ça? La Bible déclare qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui ont été sanctifiés. Combien d'enfants de Dieu savent qu'ils ont été sanctifiés? Vous comprenez, n'est-ce pas? D'autres poursuivent la sanctification comme quelque chose qu'ils vont obtenir. Alors, si tu as été sanctifié et que la Bible t'appelle maintenant à la sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, on aura les réponses pendant que nous continuons à suivre ces directs. Donc, abonnez-vous massivement, encouragez d'autres personnes à s'abonner. C'est une nouvelle saison qui commence. Le Seigneur est puissant, il est vivant. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je vais te dire merci pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, pour tous ceux qui vont suivre ce message, tous ceux qui vont être édifiés par ce que nous avons dit ici. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu ouvres l'entendement et la compréhension des uns et des autres. Je prie, Seigneur, afin que tu édifies toutes les personnes là, que tu donnes à quelqu'un, Seigneur, une pleine compréhension de ce message. Seigneur, je prie maintenant au nom puissant de Jésus que le voile de l'ignorance soit déchiré au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui écoute pour la première fois la parole du Seigneur et qui aspire, qui voudrait devenir des enfants de Dieu, tu pries avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour ma justification. Je confesse qu'il est le Seigneur de ma vie et je le reçois dans mon cœur. Alléluia. Je reçois la vie éternelle. Je reçois le pardon de mes péchés. Amen. Bien-aimé, si tu fais cette confession, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu crois que Christ est ressuscité des morts, si tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, tu peux considérer aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est comme ça qu'on fait pour être sauvé. Donc abonne-toi à ma chaîne. Donc, si tu as des questions, je vais donner les adresses à la fin de la vidéo. Ne manque pas de m'écrire à ces questions. Si tu as un témoignage, si tu fais une expérience, ne manque pas de nous contacter, de nous écrire, afin qu'ensemble nous puissions célébrer le miracle de Dieu dans ta vie. Tu es la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Je suis l'apôtre Charlie Beu pour vous servir. Bye, bye, bye. Shalom.